Bienvenue dans Yesterday, une chronique sur les Beatles. Cette semaine, on va parler d'une période assez trouble de la vie post-Beatles de John Lennon, le Lost Weekend. En 1973, le mariage de John Lennon et Yoko Ono bat de l'aile. Le dernier album du chanteur, Sometimes in New York, a fait un flop et Yoko est fatiguée de la haine qu'elle reçoit par le monde entier. Elle est toujours vue comme la raison de la séparation des Beatles et comme une espèce de gourou qui influence Lennon. Pour sauver son couple, elle a une solution aussi bizarre que radicale, se séparer temporairement de son mari et l'envoyer vivre avec son assistante, May Pang, qui ne la laisse pas indifférent. Tout ce petit monde accepte le deal et une période trouble de 18 mois commence pour l'ex-Beatles. Pour s'occuper, Lennon décide de partir à Los Angeles avec May Pang, enregistrer un album de reprise de standards du rock, en collaboration avec le producteur Phil Spector. Le type n'est pas un modèle d'équilibre mental et se balade habillé en cow-boy avec une arme chargée, il tirera d'ailleurs plusieurs fois sur les plafonds du studio. Les deux hommes passent plus de temps à boire qu'à faire de la musique et ils se font virer du studio pour avoir renversé de l'alcool sur les consoles. Après ça, le peu d'enregistrements exploitables disparaîtra dans la nature avec Phil Spector jusqu'en 1975. Lennon commence à traîner avec le chanteur Harry Nilsson qui est lui aussi à Los Angeles. En dehors de la musique, son truc c'est aussi l'alcool et la cocaïne. Les deux amis écument les bars, boivent des quantités de cognac affolantes, sont complètement cocaïnés et finissent par se battre violemment lors d'un concert auquel ils assistaient. Se rendant compte qu'ils ont besoin d'un projet pour motiver leurs existences, Lennon et Nilsson décident qu'ils vont produire ensemble le nouvel album de Nilsson, Pussycats. Pour les aider, ils appellent Ringo et Keith Moon. Ces sessions se terminent elles aussi en beuverie. McCartney rend visite à son ami et se joint au groupe, ce qui finit par calmer un peu le jeu. Finalement, Yoko se rappellera au souvenir de Lennon en 1975, soit plus d'un an après le début de son aventure extra-conjugale, proclamant qu'elle était prête à reprendre son histoire d'amour avec le chanteur. May Pang sera donc gentiment invitée à disparaître du jour au lendemain, et Lennon parlera de cette période de sa vie comme son Lost Weekend. Malgré l'alcool et la drogue, Lennon a tout de même eu le temps d'enregistrer 3 albums à divers moments durant ces 18 mois. Mind Game, terminé au début de l'année 73, Rock'n'Roll, finalisé lors du retour de Spector en 1975, et enfin le très bon Walls and Bridges dont on va écouter un morceau sûrement dédié à Yoko, What You've Got.